Salut à tous, bienvenue sur pariturf.com pour évoquer ensemble l'excellente réunion qui va s'offrir à nous ce samedi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. C'est le week-end tant attendu du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Et pour entrer dans le vif du sujet, on va aborder les 9 courses inscrites au programme de ce samedi dans le temple du plat français avec Florent Béas, qui est le pronostiqueur. Vous le savez, vous avez l'habitude de le suivre sur Internet. Il est pronostiqueur numéro 1 au galop à Paris-Turf. Et ensemble, on va évoquer les différentes épreuves de cette réunion. Salut Flo. Salut Seb, bonjour à tous. On va rapidement rentrer dans le vif du sujet avec une course intéressante. C'est le prix de Chaudenay qui va mettre aux prises des concurrents de qualité. Alors, on va sans doute avoir l'occasion d'en parler au cours de cette émission, mais il y a pas mal de concurrents britanniques en particulier qui semblent avoir des chances très intéressantes tout au long de ce week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Et ça pourrait bien commencer, Flo, dès la première course du programme. Oui, je pense, comme tu l'as dit, les visiteurs à la fois anglais et irlandais qui sont toujours redoutables quand ils se déplacent en France. Et avec le numéro 2, Illinois, il semble avoir une très bonne candidature, un pensionnaire d'Aiden O'Brien qui a déjà prouvé son aptitude à Longchamp, prendre une très bonne deuxième place dans le Grand Prix de Paris. Depuis, il a confirmé en se classant par 2 fois deuxième également, notamment dans le Saint-Léger, où il a seulement été devancé par la vaincue, son compagnon de boxe Bruegel. Associé à Ryan Moore, il s'annonce comme le poulain à battre et je lui oppose le numéro 5, Columbus, un pensionnaire de Christophe Ferland qui a montré de la qualité. Il a tout d'abord en remportant sa liste à Deauville, il a confirmé depuis sur cette piste de Longchamp. Un concurrent qui est en constant progrès. Il est confirmé avec Augustin Madamé. Il va tenter de tenir à dragée haute à Illinois, mais Illinois, avant le coup, ça semble très dur de le battre. C'est la logique base de cette épreuve. Tu parlais de Columbus Flo à l'instant, qui avait offert à l'occasion de sa dernière sortie victorieuse un premier groupe à Augustin Madamé. Un groupe au goût un peu amer, puisque le jockey avait a subi une suspension de plusieurs jours à la suite de cette victoire. C'est ça. Il a été jugé responsable de la blessure de Calette. Bon, c'est une course assez particulière, mais en tout cas, Columbus avait confirmé sa qualité déjà démontrée à Deauville. On sent un poulain qui a été en constant progrès, avantagé par l'allongement de la distance. On va voir si c'est suffisant pour tenir la dragée haute à Illinois. On passe à la deuxième, Flo, si tu le veux bien. C'est le Qatar Arabian Trophy des juments, une course réservée à des pouliches de 4 ans. Elles vont s'affronter sur 2000 mètres. Alors c'est toujours pareil avec les pur sang arabes, on a parfois du mal à faire des lignes précises, mais à contrario, il y a aussi des chevaux qui crèvent l'écran et qui font preuve d'une régularité de métronome. Vers qui ton choix s'est porté dans cette épreuve? C'est pas évident, c'est une course assez ouverte. J'aime bien une des pensionnaires de Xavier Thomas de Molt, à savoir le 12 Harridge, qui avait bien couru à la fin du printemps dans le derby face au mâle sur les programmes de Chantillon, prenant une honorable 5e place. Depuis, elle a gagné de peu, mais assez sûrement sur les programmes de la Teste, associée à Alexis Pouchin. Elle peut, pourquoi pas, confirmer. En tous les cas, avant le coup, elle peut être retenue en base. Elle a certainement les moyens de lutter pour les premières places. Et je lui oppose le numéro 1, Aceda. Elles sont nombreuses à pouvoir viser l'une des 3 premières places, mais le numéro 1, Aceda, a bien couru. C'est la ligne d'Harridge en dernier lieu sur l'hippodrome de la Teste. Elle a pris une bonne deuxième place où elle était munie d'œillères pour la première fois. Un accessoire qui lui a, semble-t-il, été bénéfique. Elle sera de nouveau munie d'œillères avec Jean-Bernard Equem. Elle va tenter de confirmer. Donc, en chiffre, ça fait 12 et As. Florent, dans ses sélections, vous propose 2 chevaux. Vous connaissez évidemment le principe de l'émission. On aurait pu élargir un petit peu la voilure. D'ailleurs, les pronostics de Florent, vous les retrouverez dès ce soir sur l'édition numérique de Paris Turf, qui peut être téléchargée à partir de 21h. Et là, vous aurez de manière exhaustive l'intégralité des chevaux classés pour la réunion de samedi à Longchamp par Florent. Là, on a pris le parti de choisir 2 chevaux par course. C'est assez risqué, mais ça permet aussi parfois de trouver des concurrents qui sont capables de viser très très précisément la victoire. On réduit la voilure considérablement dans la 3e, Flo, puisque c'est le prix du cadran, c'est un groupe 1, c'est une course hyper intéressante et très importante au sein du calendrier des courses plates en France. La distance à parcourir, c'est 4000 mètres. On n'a pas l'habitude de voir des chevaux s'affronter sur une aussi longue distance. Ils ne sont que 5 au départ cette année. Est-ce qu'on peut dire que Kyprios, le numéro 2, il a fait le trou? Je pense, c'est avant le coup, il fait figure d'épouvantail. On sait très bien que les courses sont jamais gagnées d'avance, mais lui, c'est le nouveau champion sur la longue distance. Il l'a déjà prouvé outre-Manche. C'est un double lauréat de la Gold Cup. Il avait également fait forte impression. Il a pulvérisé l'opposition dans ce prix du cadran il y a 2 ans. Il a vaincu en 5 courses. En traversant la piste.
Oui, c'est ça. Il avait beaucoup penché dans la phase finale, mais ses rivaux terminaient à distance. Je crois que le second, ce jour-là, était à 19 longueurs. Bon, après, en terrain assoupli et sur cette longue distance, pas pour toujours tenir compte des distances, mais il a quand même fait forte impression. C'est un authentique champion sur la distance. Je vous dis, cette année, il a confirmé sa suprématie. Il retrouve Longchamp. Ce sera certainement très dur de le battre. La cote sera pas spéculative, mais à juste titre. Faudra essayer de toucher le couplet horde ou le trio horde, parce qu'en jeu simple, la cote sera très basse. Et j'ai hésité, mais ils sont que 5, mais j'ai hésité pour la deuxième place contre deux concurrents, à savoir Double Major, le français, Christophe Ferland, qui avait remporté le prix Royal Oak, son groupe 1 en fin d'année dernière. Après avoir eu besoin de plusieurs parcours cette année, il a prouvé à Deauville qu'il était revenu au mieux en remportant brillamment le prix Kergorlet. Et je lui ai préféré Trouchan pour son expérience et le fait qu'il soit confirmé sur 4000 mètres, car Double Major est un très bon cheval, il est confirmé à Longchamp en terrain assoupli, mais il va découvrir cette distance. Tous les chevaux ne s'y adaptent pas forcément, raison pour laquelle j'ai fait confiance à l'expérience de Trouchan, qui a déjà remporté 2 fois ce prix du cadran. Si Kyprios l'a gagné en 2022, lui Trouchan l'a gagné l'an passé et également en 2021. Cheval très dur à l'effort, il va s'adapter à tous les terrains, et la longue distance ne lui fait pas peur. Donc j'ai associé Trouchan à Kyprios, mais Double Major a tout à fait le droit de prendre le premier accessible, et pourquoi pas tenter de mettre en doute la supériorité de Kyprios, mais ce Kyprios, c'est un drôle de cheval. Donc en chiffre, ça fait 2 et 3. Faut s'attendre manifestement à voir les Anglais possiblement nous faire mal dans ce prix. Anglais, irlandais, oui, toujours. Hein. Bah oui, la quatrième, c'est le quintet. Le quintet du jour, le prix de la place de la Concorde, un handicap assez ouvert. Ça, c'est presque une lapalissade. Ils sont 18 à faire acte de candidature dans cette épreuve. La distance à parcourir, 1600 mètres. C'est chacun les siens dans ce quintet, ou de ton côté, il y a de vraies convictions? Moi, j'aime bien les deux concurrents que je vais citer, je les aime bien, mais il y en a d'autres. J'ai fait un peu confiance à la fraîcheur avec le 9 Climate Change, qui a relativement peu couru cette année et qui reste sur une très bonne 4e place. Il avait séduit par sa fin de course sur la PSF de Deauville. C'est un concurrent qui avait patienté avant de très bien conclure en dedans la 4e place. Il aurait préféré une piste encore plus profonde, car on l'a pas dit, je crois, mais le terrain est annoncé à 3-6 ce samedi à Longchamp, un terrain souple qui est susceptible de s'assouplir dimanche avec des précipitations annoncées, mais samedi il sera probablement juste souple. Et ça va conduire à ce pensionnaire de Stéphane Vattel. Son unique sortie sur le mail de Longchamp l'an passé, c'était soldé par une nette victoire. On fait une nouvelle fois appel à Alexis Pouchin, comme lors de sa dernière sortie d'Auvillaise, et je vous le répète, il a beaucoup de fraîcheur et peut certainement jouer les tout premiers rôles de ce quintet. Il a un autre concurrent qui a beaucoup de fraîcheur, c'est le numéro 6, Dorian, qui après une absence de nombreux mois, il a désormais deux parcours dans les jambes. Il s'est bien comporté à l'ATS, puis en dernier lieu à Saint-Cloud. Il est semble pris à sa juste valeur pour son retour dans le handicap, associé à Aurélien Lemaitre. Je pense qu'il a une belle carte à jouer pour son retour dans les quintets. Donc en chiffre, ça fait les numéros 9 et 6. On va enchaîner, Flo, avec la 5e épreuve du programme. Arcana série Ara du Bocteau Critérium d'automne. Ouais. Course dans laquelle on va retrouver 12 concurrents. Ce sont des jeunes chevaux, puisqu'ils sont âgés de 2 ans, des pur sang de 2 ans, donc au départ de cette classe 2. Là, pareil, course ouverte, ou selon toi, c'est jouable pour la victoire pour une course assez ouverte et richement dotée. Et on vient d'horizons différents. Il y a des chevaux qui ont très peu couru. Certains en ont couru qu'à une reprise, donc demeurent perfectibles et possèdent une marge de progression qui est pas forcément facile à évaluer pour nous. Et j'ai fait confiance à une concurrente qui est titrée, qui possède la grande expérience. C'est la pensionnaire de la famille Lerner, à savoir le 11 Relax, qui a pris une bonne 3e place dans le prix Six Perfection à Deauville. En dernier lieu, elle a pu se montrer menaçante dans le prix d'Omal, mais je pense qu'il faut pas lui en tenir rigueur. Elle avait raté son départ ce jour-là. Elle n'est pas sortie des boîtes. Voilà, c'est ça. Donc, à mon avis, elle s'appelle Relax, mais j'ai l'impression qu'elle porte mal son nom, celle-là. Oui, elle a l'air un peu tendue. Elle est munie d'un bonnet, mais elle n'est pas dénuée de moyens. Donc attention, si j'ai pris le parti d'effacer sa dernière sortie, qui compte pas pour moi avec son mauvais départ, et sur ce qu'elle avait fait précédemment, je pense qu'elle a une belle carte à jouer dans ce lot. Et parmi les concurrents perfectibles qui ont peu couru, j'ai fait confiance au numéro 1, Brise Noire, qui a bien débuté à Deauville dans un lot convoité. Il a pris une bonne 3e place, un concurrent qui est estimé par son entourage. Il l'a d'ailleurs déclaré dans notre rubrique en direct des pistes. Attention à ce Brise Noire qui semble posséder une belle marge de progression. Donc en chiffre, ça fait le numéro 11 et As.
On est bavard, hein, on a déjà consommé 10 minutes d'émission. Flo, on va essayer d'enchaîner rapidement sur la 6e. Okay. On peut dire que le programme il est intéressant, donc ça donne évidemment matière à discussion. La 6e, c'est un groupe 2, c'est une belle course, le prix Daniel Wildenstein. Qui va là aussi réunir des concurrents que les turfistes connaissent beaucoup mieux que les épreuves précédentes. J'imagine que pour toi, ça a été peut-être un peu moins compliqué de faire ta sélection. Ouais, il y a quelques chevaux qui se détachent, mais attention, hein, une épreuve, il n'y a pas un concurrent à mon avis qui se détache du lot. Ils sont plusieurs à pouvoir ambitionner les premières places et j'ai fait confiance au numéro 9 Alcantor. Il a des avantages d'effectuer sa rentrée, mais on peut faire confiance au redoutable André Fabre pour préparer au mieux ce genre d'événement. Il avait très bien couru sur le Mail de Longchamp sur le parcours de référence en se classant 3e de la poule d'essai. Dans le prix du Jockey Club, il n'a pas démérité en terminant au 6e rang. Il a peut-être trouvé la distance de 2100 mètres un peu longue à son goût. On effectue un retour sur 1600 mètres. Il est hérité du numéro 1 à la corde et s'il ne pêche pas par manque de compétition, il peut certainement jouer un très bon rôle. Et je lui ai opposé notamment le numéro 3 Caramelito, un concurrent qui est en constant progrès. L'an passé, durant ce week-end de l'Arc, il avait remporté son grand handicap en valeur 40,5. Depuis, il a franchi les paliers et il reste sur une honorable 4e place dans le prix du Moulin de Longchamp. Il avait pas forcément la meilleure place parce qu'il était contraint de chasser à plusieurs longueurs de tribalisme. Il n'a pas démérité, hein, conservant une méritoire 4e place. Il est hérité du numéro 10 à la corde. C'est pas forcément un avantage, mais s'il répète sa dernière sortie, il a assurément sa place à l'arrivée. Donc en chiffre, ça fait les numéros 9 et 3. Le Qatar Prix de Royal Lieu, 7e épreuve du programme. Là, c'est le label groupe 1 des pouliches. Au départ de cette épreuve, elles sont âgées de 3 ans et plus. Course importante, dotation élevée également, puisque 300 000 € seront distribués dans ce groupe 1. Flo, on t'écoute. Oui, une épreuve importante, hein, et notamment en vue de leur future carrière de poulinière. Et j'ai fait confiance une nouvelle fois à une visiteuse, à savoir l'As Term of Hinderman, qui a rapidement montré de la qualité, mais qui semble avoir franchi un palier cette année. Elle a remporté assez sûrement ses 2 tentatives et ses 2 plus récentes sorties. On fait appel à Alexis Pouchin. Elle a prouvé sa tenue et elle va tenter de remporter son premier groupe 1 en cette occasion. Et je lui oppose une autre concurrente venue d'outre-Manche, à savoir Caius Chorister, entraîné par David Menuisier. Il n'a pas caché avoir fait de cette épreuve un objectif, mais il n'est pas le seul dans cette épreuve. Et une concurrente qui est dure à l'effort, qui a prouvé sa qualité et sa tenue, associée à l'expérimenté James Doyle. Elle peut elle aussi viser un très bon classement dans ce groupe 1. Donc en chiffres, ça fait les numéros As et 10. Depuis le début de l'émission, j'ai l'impression que le nom d'Alexis Pouchin revient avec insistance. Je me trompe ? C'est vrai. Il semble assez bien assis un samedi et il a réalisé une fructueuse saison et va tenter de confirmer. On sait que tous les jockeys espèrent et aiment briller dans ce genre de rendez-vous, mais Alexis Pouchin semble en mesure de réaliser un bon samedi. La 8e, c'est le prix Dollar. On espère qu'il va nous en rester quelques-uns dans la poche pour terminer la réunion. Il y a 7 concurrents au départ de cette épreuve, 1950 mètres à parcourir. De ton côté, tu as opté pour qui ? J'aime beaucoup le numéro 3, Anmat, qui court peu, mais toujours à bon escient. Il est tout simplement invaincu en 2 courses à Longchamp. Il avait remporté ce prix Dollar il y a 2 ans, avant de gagner dans le prix d'Ispahan au printemps 2023. Après une longue interruption de carrière, il n'a pas manqué sa rentrée au mois d'août dernier à Haydock. Il a devancé un certain Lad, hein, qui a confirmé en remportant la Coupe de Maison Lafitte sur le podium de Longchamp par la suite. Un concurrent qui aborde comme plusieurs des concurrents que j'ai cités précédemment, cette fin d'année avec beaucoup de fraîcheur. C'est un atout généralement en fin de saison, cette fraîcheur. Il s'adapte à tout et peut bien faire pour son retour à Longchamp. Et je lui oppose le numéro 6, Jairem, un concurrent âgé de 3 ans qui a pris une bonne 2e place, seulement devancé par Economics, l'excellent Economics dans le prix Guillaume d'Ornano à Deauville. Il reçoit du poids de ses aînés. On aurait pu également citer Khalif, le pensionnaire de la famille Lerner, qui reste sur 2 très belles victoires. Mais ce Jaireb est un 3 ans, mais qui a déjà prouvé sa dureté et qui peut tenter de tenir la dragée haute à ses aînés. Mais Admat, c'est un concurrent de classe qui peut viser la place de 3 sur les pompes de Longchamp. Donc en chiffre, ça fait les numéros 3 et 6. La 9e et dernière, c'est le prix de la place des Vosges qui retient notre attention avec 11 concurrents au départ. On a vu gagner un cheval avec une vraie autorité la dernière fois. Je le vois parce que il est sur le tableau des partants et je me rappelle de sa dernière victoire. C'est le représentant de l'écurie des Charmes, New Look, le numéro 9. Est-ce que tu l'as retenu, New Look ?
Je l'ai pas retenu en 2, mais je vais le mettre assez haut dans mon classement car c'est vrai qu'il a laissé une impression favorable en dernier lieu et qui plus est sur le parcours qui nous intéresse. Maintenant, il est moins expérimenté que la plupart de ses rivaux et a été pénalisé. Donc, faut voir s'il peut rivaliser à ce niveau en valeur 41. Mais attention, t'as pas tort, l'impression visuelle était très favorable en dernier lieu. Je lui ai préféré des concurrents confirmés dans ce genre de tournoi, et notamment le numéro 4, Kozakem Zipfel, un concurrent qui est saisonnier. Il est jamais aussi performant qu'à cette période de l'année. Durant l'automne, il reste sur plusieurs tentatives de choix. Il mériterait de renouer avec la victoire. Et je vous conseille de suivre également le numéro 5, Cassius, qui après avoir connu des fortunes diverses a laissé une impression favorable en dernier lieu, où le rallongement de la distance a semblé servir ses intérêts. Sa fin de course a été très intéressante. Attention à lui, en net regain de forme, il n'aurait plus tardé à renouer avec la victoire, en tous les cas, ils sont là, être en mesure de lutter pour les 3 premières places. Donc en chiffres, ça fait le numéro 4, Kozakem Zipfel, et le 5, Cassius. Tu parlais de chiffres à l'instant, Flo, la transition, elle est toute trouvée pour la dernière rubrique de cette émission, à savoir le concurrent sur lequel tu invites les parieurs à placer un ou plusieurs paris. Alors on a parlé de Kyprios, on a parlé de chevaux de grande qualité au cours de cet après-midi à Longchamp. Est-ce que tu nous sors un cheval capable de gagner à une cote intéressante? Bah c'est jamais simple, hein, on le sait tous, mais je veux pas. C'est sûr qu'il n'y a pas trop d'intérêt à donner Kyprios. J'aime beaucoup Admat également, mais la cote sera pas très spéculative. J'ai tenté dans le quintet avec Climate Change, un concurrent qui, je vous le répète, possède de la fraîcheur. Il aurait préféré encore une piste encore plus profonde, mais la piste assouplie devrait toutefois lui convenir. Sa dernière fin de course a vraiment été séduisante sur le sable. Je pense qu'il est en mesure de remporter son quintet très prochainement et pourquoi pas dès ce samedi. Il a hérité d'un numéro de corde plutôt favorable. Je vous le répète, Alexis Pouchin. S'il peut bénéficier d'un parcours limpide, il a certainement les moyens de viser les toutes premières places et pourquoi pas la victoire. C'est bien noté. Merci Flo pour toutes ces informations. Restez connectés bien évidemment puisque vous aurez la possibilité de suivre plusieurs modules vidéo directement consacrés au pronostic tout au long du week-end. On a fait le tour de la réunion de samedi et on se retrouve très vite pour évoquer la très belle réunion de dimanche à Longchamp avec évidemment en point d'orgue, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Merci Flo pour tes conseils avisés. On salue Laurent à la régie et on vous dit à très bientôt. Merci. Bon jeu.